Votre véhicule refuse de démarrer par un matin glacial. Le garage le plus proche n'ouvre que dans 3 heures et vous avez un rendez-vous crucial dans 45 minutes. Avant de composer le numéro du dépanneur qui vous facturera facilement 200 €, découvrez ces méthodes éprouvées que j'ai apprises après 15 années passées sous les capots. Ces techniques de diagnostic rapide sont utilisées quotidiennement par les professionnels de l'automobile, mais restent méconnues du grand public. La 5e astuce peut identifier précisément l'origine du problème sans aucun équipement spécialisé. La 3e fonctionne même lorsque votre démarreur semble complètement hors service. La première est si efficace qu'elle résout 80% des pannes de démarrage en moins de 2 minutes. Ces solutions ne sont pas des rustines temporaires qui risquent d'endommager votre mécanique. Il s'agit de procédures techniques validées par des décennies d'expérience professionnelle. Des milliers d'automobilistes ont évité des interventions coûteuses grâce à ces méthodes de dépannage d'urgence. Chaque technique cible un type de défaillance spécifique, d'où l'importance de les maîtriser toutes. L'expérience m'a enseigné que la plupart des pannes de démarrage résultent de problèmes électriques plutôt que mécaniques. Dans 70% des cas, le moteur lui-même fonctionne parfaitement, mais un élément annexe empêche son lancement. Comprendre cette réalité change complètement votre approche du diagnostic et vous évite des réparations inutiles. Première méthode. Analysez attentivement les bruits émis lors de la tentative de démarrage. Le système de diagnostic auditif permet d'identifier avec précision la nature exacte du dysfonctionnement. Un claquement sec et unique indique généralement que l'électricité parvient au démarreur, mais que celui-ci ne parvient pas à entraîner le moteur. Cette situation peut résulter d'un démarreur défaillant, d'un volant moteur endommagé ou d'une huile moteur trop visqueuse par temps froid. Une série de claquements rapides et répétés évoque le bruit d'une mitraillette et signale habituellement une batterie affaiblie. Cette batterie ne peut plus fournir l'intensité nécessaire au fonctionnement du démarreur. L'absence totale de bruit suggère un problème dans le circuit électrique, l'interrupteur de contact ou un fusible grillé. Les mécaniciens expérimentés diagnostiquent souvent la panne uniquement grâce à ces indices sonores. L'essentiel consiste à distinguer non seulement la présence ou l'absence de bruit, mais également le rythme spécifique des claquements. Un claquement suivi d'un silence complet diffère radicalement d'un claquement qui se reproduit à chaque tentative de démarrage. Cette analyse acoustique peut faire la différence entre une réparation de 80 € et une intervention de 1 500 €. Certains véhicules produisent également un grincement caractéristique lorsque le bindix du démarreur patine sur la couronne du volant moteur. Ce bruit métallique aigu indique généralement une usure avancée des dentures et nécessite une intervention rapide pour éviter des dommages plus importants. Deuxième méthode, vérifiez scrupuleusement la position du levier de vitesse. Cette vérification constitue probablement l'erreur la plus fréquente et la plus embarrassante commise par les conducteurs chevronnés. Heureusement, elle représente également la solution la plus simple à mettre en œuvre. Les véhicules à transmission automatique intègrent un dispositif de sécurité conçu pour empêcher le démarrage lorsque le véhicule pourrait se mettre en mouvement dangereusement. Le contacteur de sécurité de transmission, également appelé contacteur de position de gamme, autorise uniquement le démarrage en position parking ou point mort. Si le levier sélecteur n'occupe pas parfaitement l'une de ces positions, le système électrique refuse d'alimenter le démarreur. Voici l'astuce méconnue. Le levier peut sembler correctement positionné sur parking sans être réellement enclenché complètement. Ce phénomène survient particulièrement sur les véhicules kilométrés, où le mécanisme interne présente une certaine usure. La solution consiste à pousser fermement le levier vers la position parking, appuyer sur la pédale de frein, puis faire osciller légèrement le levier d'avant en arrière. Cette manœuvre garantit un positionnement parfait du mécanisme. Sur les transmissions manuelles, le problème équivalent concerne le contacteur d'embrayage. Si la pédale d'embrayage n'est pas entièrement enfoncée, ou si le contacteur présente un défaut, le véhicule refuse de démarrer. Certains modèles récents intègrent également un capteur de position de pédale de frein qui doit être activé simultanément. Cette double sécurité empêche tout démarrage accidentel, même si la transmission se trouve en position neutre. Si cette astuce vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes techniques automobiles. Votre soutien m'encourage à partager davantage de conseils pratiques qui peuvent vous faire économiser des centaines d'euros. Troisième méthode. Testez votre clé de réserve car elle pourrait être déprogrammée.
Les clés contemporaines constituent de véritables ordinateurs miniaturisés qui communiquent avec votre véhicule via des systèmes de sécurité sophistiqués. Lorsque cette communication se trouve interrompue, votre automobile parfaitement fonctionnelle se transforme en sculpture métallique inerte. Les puces électroniques intégrées dans les clés peuvent perdre leur programmation pour diverses raisons. L'exposition à des champs magnétiques intenses, présents dans certains environnements professionnels, peut perturber leur fonctionnement. Les chutes importantes endommageant les circuits internes, ou simplement l'usure naturelle après des années d'utilisation, peuvent également causer ce dysfonctionnement. Cette déprogrammation peut également survenir après le remplacement de la batterie du véhicule, ou certains travaux électriques qui réinitialisent les systèmes de sécurité. Si vous possédez une clé de secours, c'est le moment idéal pour la tester. De nombreux propriétaires conservent leur seconde clé à domicile sans jamais la vérifier jusqu'à ce qu'une situation d'urgence comme celle-ci se présente. Si la clé de réserve fonctionne immédiatement, le problème provient exclusivement de votre clé principale et non du véhicule. Pour les clés équipées de télécommande, le problème peut être aussi simple qu'une pile épuisée dans le boîtier. Bien que la partie métallique de la clé fonctionne parfaitement pour déverrouiller les portières, si la puce manque d'énergie pour communiquer avec l'automobile, le système d'antidémarrage reste activé. La reprogrammation nécessite généralement une procédure spécifique variant selon la marque et le modèle, mais certains véhicules permettent une reprogrammation élémentaire. Les constructeurs français comme Peugeot et Citroën proposent souvent des séquences de reprogrammation d'urgence accessibles dans le manuel du propriétaire. Ces procédures impliquent généralement une combinaison de manipulation du contact, des clignotants et parfois des pédales selon un timing précis. Quatrième méthode. Inspecter et resserrer les bornes de la batterie. Une connexion desserrée au niveau des bornes peut parfaitement simuler une batterie complètement déchargée. Ce problème s'avère particulièrement sournois, car tous les symptômes orientent vers une batterie défectueuse, alors qu'il suffit de serrer un écrou. Les bornes se desserrent progressivement, sous l'effet des vibrations constantes du moteur, des variations thermiques qui dilatent et contractent les métaux, et de la corrosion naturelle. Une connexion légèrement desserrée peut fonctionner parfaitement pour les équipements à faible consommation comme l'éclairage ou la radio. Elle échoue complètement lorsque le démarreur exige le courant maximal. Voici la technique professionnelle. Ne vérifiez pas uniquement si les bornes bougent. Examinez également la qualité de la connexion. Les bornes peuvent être serrées, mais présenter une couche de corrosion qui fait office d'isolant électrique. Cette substance blanchâtre ou verdâtre, qui apparaît parfois autour des bornes, constitue de la corrosion capable de bloquer totalement le passage du courant. Pour vérifier correctement, tentez de faire tourner chaque borne à la main. Si elle bouge même légèrement, elle nécessite un ajustement. Utilisez la clé appropriée pour les serrer sans excès, car vous pourriez endommager le plot de la batterie. Une borne correctement serrée ne doit absolument pas bouger lorsque vous essayez de la faire tourner avec une force modérée. Si vous découvrez de la corrosion, nettoyez-la avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau, ou simplement avec du papier de verre fin. L'application d'une fine couche de graisse diélectrique après nettoyage prévient la reformation rapide de la corrosion. Cette graisse spéciale, disponible dans tous les magasins automobiles, crée une barrière protectrice contre l'humidité et l'oxydation. Cinquième méthode. Poussez le véhicule et testez le démarrage en mouvement. Cette technique semble sortir d'un film d'époque, mais demeure remarquablement efficace. Le démarrage par poussée fonctionne en contournant complètement le démarreur, l'une des pannes les plus courantes sur les véhicules à transmission manuelle. Lorsque le démarreur tombe en panne, il n'a plus la force nécessaire pour faire tourner le moteur. Si vous parvenez à faire générer ce mouvement par les roues, le problème se résout instantanément. Pour procéder correctement, vous devez faire pousser le véhicule jusqu'à atteindre au moins 25 km/h. Pendant ce temps, maintenez le contact allumé, engagez la seconde vitesse et gardez l'embrayage enfoncé. Une fois que vous sentez le véhicule prendre suffisamment de vitesse, relâchez l'embrayage de manière progressive mais ferme. L'élan des roues transmettra directement l'énergie au moteur via la transmission, le forçant à tourner. Si tout fonctionne correctement, le moteur devrait démarrer. Cette méthode s'avère particulièrement efficace lorsque le problème concerne uniquement le démarreur, sans défaillance du système d'alimentation ou d'allumage. C'est la différence entre attendre pendant des heures un dépanneur ou résoudre le problème en 5 minutes avec l'aide d'une personne. De nombreux mécaniciens expérimentés
utilisent cette technique depuis des décennies pour diagnostiquer rapidement si le démarreur constitue réellement le coupable. Il est crucial de vérifier que le véhicule se trouve sur une surface sécurisée et que vous disposez d'un espace suffisant pour manœuvrer. Assurez-vous également que la direction soit débloquée et que vous puissiez contrôler le véhicule une fois qu'il démarre. Cette technique ne fonctionnera pas sur les transmissions automatiques en raison de leur conception interne. Sur terrain en pente, vous pouvez utiliser la gravité pour atteindre la vitesse nécessaire sans assistance extérieure. Une pente de 5% suffit généralement pour accumuler l'élan requis sur une distance d'environ 50 mètres. Sixième méthode. Allumez les voyants du tableau de bord et recherchez des témoins inhabituels. Le tableau de bord de votre véhicule ressemble au centre de contrôle d'un vaisseau spatial. Chaque voyant possède une fonction spécifique et peut révéler exactement ce qui dysfonctionne lorsque votre automobile refuse de démarrer. La première étape devrait toujours consister à allumer le contact sans tenter de démarrer le moteur. Cette action active tous les systèmes électriques et permet l'observation du comportement du tableau de bord. En tournant la clé en position contact, vous devriez observer une séquence spécifique de voyants qui s'allument puis s'éteignent. Les voyants normaux incluent l'indicateur d'huile, température, batterie et le témoin de diagnostic moteur. Si vous apercevez des voyants non familiers ou si certains témoins qui devraient s'allumer ne le font pas, vous obtenez votre première indication sur le problème réel. Un voyant de batterie qui reste allumé après quelques secondes indique des problèmes dans le système de charge. Si le témoin de diagnostic moteur clignote de manière erratique, cela peut signaler des défaillances dans le système d'alimentation ou d'allumage. Les voyants de température qui s'activent immédiatement peuvent indiquer des problèmes avec le capteur ou le système de refroidissement affectant le démarrage. Voici l'astuce méconnue. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'information du tableau de bord pour voir si des codes d'erreur ou des messages spécifiques apparaissent. De nombreux véhicules modernes possèdent des capacités de diagnostic élémentaire intégrées. Ces systèmes peuvent afficher des informations comme batterie faible, défaillance capteur ou système en mode sécurisé. Portez également attention aux voyants que vous ne voyez habituellement pas. Si des symboles liés à la transmission, au système anti-vol ou à l'immobiliseur apparaissent, ceux-ci peuvent empêcher le démarrage comme mesure de sécurité. Les véhicules récents intègrent parfois des messages textuels explicites comme « clé non reconnue » ou « maintenance requise » qui orientent directement vers la solution. Cette fonctionnalité de diagnostic embarqué remplace avantageusement les outils professionnels coûteux pour un diagnostic de base. Septième méthode. Effectuer une réinitialisation complète depuis le contact. Cette technique constitue l'astuce la plus puissante et la moins connue qui peut résoudre miraculeusement des problèmes de démarrage ayant déconcerté des mécaniciens expérimentés. La réinitialisation du contact ne consiste pas simplement à tourner la clé plusieurs fois. Il s'agit d'une séquence spécifique qui remet à zéro complètement les systèmes électroniques du véhicule. Cette procédure peut résoudre des défaillances qui nécessiteraient autrement un diagnostic informatisé. La séquence correcte s'avère cruciale pour son efficacité. Premièrement, assurez-vous que le véhicule soit complètement éteint, sans éclairage, radio ou accessoires en fonctionnement. Ensuite, tournez la clé en position contact et maintenez-la exactement 10 secondes. Pendant cette période, tous les systèmes du véhicule s'initialisent et se calibrent. Après cela, coupez complètement le contact et patientez 10 secondes supplémentaires avant de tenter le démarrage. Ce processus fonctionne parce que les automobiles modernes dépendent énormément d'ordinateurs qui parfois se bloquent comme n'importe quel appareil électronique. La séquence de réinitialisation force ces ordinateurs à recharger leur programme et à effacer toute erreur temporaire empêchant le démarrage. Cette méthode s'avère particulièrement efficace sur les véhicules équipés de systèmes anti-vol ou d'immobiliseurs qui peuvent s'être activés par erreur. Durant les 10 secondes de contact allumé, vous permettez à la pompe à essence de pressuriser le système, au capteur de se calibrer et au module de contrôle moteur de vérifier tous les systèmes. Souvent, des problèmes qui semblent mécaniques constituent en réalité des dysfonctionnements électroniques qui se résolvent avec cette simple remise à zéro. J'ai observé cette technique résoudre des problèmes allant de panne apparente de démarreur à des systèmes d'alimentation qui semblaient complètement morts. Si le véhicule ne démarre pas après la première tentative, répétez la séquence jusqu'à 3 fois. Chaque répétition permet au système de mieux communiquer et peut résoudre des problèmes intermittents qui n'apparaissent que sous certaines conditions. Cette procédure fonctionne également sur les véhicules équipés de démarrage sans clé en maintenant le bouton de démarrage enfoncé pendant la même durée.
Les modules électroniques modernes conservent parfois des codes d'erreur fantômes qui bloquent le fonctionnement normal sans déclencher de témoins d'alerte. La réinitialisation efface ces données parasites et restaure le fonctionnement optimal de tous les systèmes interconnectés. Ces techniques peuvent vous sortir d'embarras lorsque vous en avez le plus besoin. Si l'une d'entre elles vous a aidé, partagez votre expérience en commentaire pour aider d'autres automobilistes confrontés à la même situation. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour découvrir chaque semaine de nouvelles astuces automobiles réellement efficaces. Votre soutien me motive à continuer de partager ces techniques professionnelles qui peuvent vous faire économiser des centaines d'euros. Sauvegardez cette vidéo dans vos favoris car vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de ces méthodes. Avant de dépenser de l'argent en diagnostic coûteux, essayez ces techniques éprouvées.